Hey, salut chers internautes, c'est Auré et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, une critique, encore une fois, cette fois-ci sur le film Les filles du Dr March qui est sorti début janvier, si je dis pas de bêtises, de toute façon il y aura la date ici et l'affiche ici, regardez, voilà ça sera un petit travail pour moi. Donc on va critiquer ça tout de suite et c'est parti. Donc tout d'abord, avant de commencer la critique, je vais vous résumer le film. Une nouvelle adaptation des 4 filles du Dr March qui s'inspire à la fois du grand classique de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott. Relecture personnelle du livre. Les filles du Dr March est un film à la fois atemporel et actuel où Joan March, alter ego fictif de l'auteur, repense à sa vie. Donc ce film est réalisé par Greta Gerwig et 2 films qu'elle a réalisés. Je pense que vous en connaissez forcément un des deux. Comme pour les critiques précédentes, je vais pas passer par 4 chemins. Ce film est incroyable, mais vraiment incroyable. C'est un de mes coups de cœur de ce début d'année. Comme vous pouvez le voir à la miniature, ce film est vraiment émouvant. Tu as des frissons pendant tout le film. Les actrices jouent vraiment hyper bien leur rôle. Il y a par exemple Saoirse Ronan qui fait une prestation incroyable. Je crois qu'elle est nominée aux Oscars si je dis pas de bêtises. Voilà la nomination des Oscars ici. Emma Watson, même si elle est dans un rôle secondaire, toujours aussi talentueuse. Meryl Streep qui joue le rôle de la tante et qui a un humour décalé qui à l'époque c'était comme ça quoi, et ça marche vraiment hyper bien même si elle apparaît pas beaucoup à l'écran. Ce film est vraiment agréable à regarder du début à la fin, mais il dure 2 heures, mais franchement tu vois pas passer le temps du film. Enfin, si vous êtes allé voir, vous comprenez ce que je dis. Il y a une temporalité qui marche pour moi. J'ai compris à peu près tout le film. J'ai compris tout le film. Il y a une temporalité qui marche assez bien, même si il y a certains moments où on peut se perdre. Parce qu'il y a un moment où on va se retrouver au présent. Après, ce sera le passé. Ensuite, ce sera le présent. Puis, après, ce sera le passé. Mais avant le passé, enfin, passé, du coup. Pour moi, ça marche assez bien dans ce film. Car tu t'y retrouves. Si t'es un minimum cinéphile, entre guillemets, avec de gros guillemets, tu comprends à peu près l'histoire. Pour moi, ce film, il mérite au moins un Oscar. Voilà, c'est comme j'ai dit en début de vidéo, un de mes premiers coups de cœur de 2020. Voilà, c'était tout pour ce film. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, partagez cette vidéo à vos potes, à votre famille et abonnez-vous. C'est le plus important pour me soutenir. Et on se dit à la prochaine.